Saviez-vous que 30% de tous les tests, les procédures, les traitements qu'on fait en médecine au Canada sont inutiles? Eh bien, pour parler de pertinence des soins, il y a une initiative qui s'appelle Choisir avec soin. Et j'ai invité le président de Choisir avec soin Québec, René Wittmer, pour vous en parler. René, qu'est-ce que ça veut dire choisir avec soin pour les patients et les professionnels de la santé? Salut Joseph, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Pour moi, choisir avec soin, ce que ça veut dire, c'est s'assurer que chaque patient reçoive les bons soins au bon moment par le bon professionnel. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que d'en faire plus, c'est pas toujours mieux. La médecine moderne fait des choses vraiment extraordinaires, il faut le reconnaître, mais elle a aussi le potentiel de nuire. Puis c'est toute une question de risque et de bénéfices, c'est s'assurer qu'on maximise les soins qui sont bénéfiques pour les patients, tout en éliminant les soins qui sont futiles ou carrément nuisibles pour les patients. Peux-tu nous donner un exemple concret d'un test, d'un traitement qui pourrait être évité selon les recommandations de Choisir avec soin? Il y a plein d'exemples auxquels je pense de soins inutiles qu'on dispense. En fait, l'Institut canadien d'information sur la santé estime que c'est 30 des tests, des procédures et des traitements qui sont dispensés au Canada qui sont inutiles et qui n'apportent donc aucune valeur aux soins des patients. Et quand quelque chose est inutile, ben, on ne peut pas aider quelqu'un avec ça. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'on lui nuise à travers ça. Donc, c'est vraiment un grand nombre de tests inutiles qui sont réalisés. Mes deux exemples de soins inutiles qui touchent ma pratique comme médecin de famille, c'est un, l'examen annuel. On sait que la plupart des gens en bonne santé n'ont pas besoin d'aller voir le médecin sur une base annuelle, ni d'avoir des prises de sang sur une base annuelle. La plupart du temps, ça peut être espacé à plusieurs années. Puis l'autre exemple que j'aime beaucoup, c'est la prescription d'antibiotiques pour des infections virales. Ça a l'air tellement naturel de se dire qu'on ne devrait pas prescrire d'antibiotiques contre des virus parce que c'est totalement inefficace et ça expose les patients à des effets secondaires complètement inutiles. Mais pourtant, c'est encore quelque chose qui est très commun. Donc vraiment, je pense qu'on devrait être conscientisé à ces phénomènes-là de tests et de traitements inutiles. S'il y a un patient qui t'écoute en ce moment, René, quel conseil lui donnerais-tu pour qu'il puisse poser des bonnes questions à son médecin et éviter des traitements ou des tests inutiles? Aux personnes qui nous écoutent et qui se disent ben, comment moi je peux faire pour m'assurer que les soins qu'on me dispense sont pertinents, j'ai 4 questions pour vous développer par Choisir avec Soin Canada. La première, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce test, ce traitement ou cette procédure? C'est quoi les effets négatifs? Est-ce qu'il y a des options plus simples ou plus sécuritaires? Et qu'est-ce qui arrive si je fais rien? En posant ces 4 questions-là, vous vous assurez d'avoir toute l'information nécessaire pour être sûr que ce qu'on vous propose est réellement utile.